fait peur, tu te mets plus la pression. En fait, c'est tout cet engrenage à progresser. C'est la confiance en soi, c'est être sûr, ne pas douter. Et en fait, voilà. Et en fait, ça se construit avec le temps. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un Expresso s'il vous plaît. On est aujourd'hui à l'hôtel Dame des Arts, genre c'est incroyable. Vous voyez la vue juste derrière, où il fait un peu froid, on est en plein hiver, il fait genre 0 degré, mais c'est pas grave, on est là. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui un athlète olympique qui a participé au dernier jeu du coup de Paris 2024. Il s'agit de Jules Bouillet. Comment tu vas Jules? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. C'est vrai que bon, il fait un peu froid, mais on est super bien. C'est super beau. Ça va pas trop froid justement? Non, non, tout va bien. Ça vaut le coup. Honnêtement, quand tu vois la vue, t'as la Tour Eiffel là, t'as Montmartre, c'est incroyable, vraiment magnifique. Je vais faire une petite introduction d'abord pour revenir un peu sur ton parcours, sur ta vie, etc. Pour remettre dans le contexte. Et tu me diras si jamais je me trompe ou pas après. Du coup, t'as commencé ta discipline, toi, à 6 ans. T'en as aujourd'hui 22 ans. Et tu es parti aujourd'hui des meilleurs plongeurs mondiaux. Donc déjà, félicitations. Merci. Pour en dire un peu plus donc, du coup sur toi, t'es plongeur mais t'es aussi mannequin. T'as intégré l'INSEP à l'âge de tes 18 ans. Tu détestais ton sport quand t'étais petit, mais t'as fini par l'aimer. Et je vais pas refaire tout ton palmarès, mais t'en parleras mieux que moi. Mais ça t'a amené à décrocher notamment une médaille de bronze aux Jeux européens, une autre au championnat du monde de 3 mètres synchronisés si je ne me trompe pas, et ensuite une médaille d'or au championnat d'Europe pour finalement arriver en finale des Jeux Olympiques de Paris au tremplin 3 mètres là, cet été. On va revoir du coup avec toi un peu dans cet épisode vraiment ton parcours, les valeurs qui te motivent, tes engagements ou encore ce que tu aimes aussi faire à côté du sport, ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Jules, bienvenue dans l'Expresso s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était correct. Correct. Tout correct. Je savais pas exactement les dates du coup pour les médailles et tout, mais j'ai pris vraiment un peu les meilleurs. T'en as eu d'autres aussi, même beaucoup d'autres. T'as fait pas mal de compétitions. Justement, toi cette année, t'as eu combien de médailles? Alors cette année, j'ai eu, je crois, 6 ou 7 médailles. Après, on a les championnats de France où, vu qu'on n'est pas une grosse nation en France pour le plongeon, bah, c'est un peu plus simple de faire des médailles. Mais j'ai eu médaille au championnat d'Europe. On a eu un test event à Paris, donc c'est une compétition juste avant les JO dans la piscine olympique pour inviter les étrangers, parce que c'est obligatoire de faire une compétition dans la piscine qui va accueillir les Jeux avant les Jeux. Et je crois que c'est tout. En fait, aux France, j'en ai eu 3 ou 4, donc ça ferait 5, 6, à peu près. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux me parler un peu de tes débuts donc dans ta discipline et comment tout a commencé et surtout ce qui t'a fait aimer ça? Parce qu'au début, donc, comme je disais dans l'introduction, t'aimais pas ça. Alors, c'est pas tout à fait que j'aimais pas ça, mais oui, il y avait un petit problème que j'avais, c'est que quand j'ai commencé, je venais d'apprendre à nager et mes frères étaient inscrits au club du Lyon Plongeon Club, où je suis toujours licencié d'ailleurs. Et en passant dans le bureau, moi, je me suis d'abord inscrit à la natation, bah, je me suis également inscrit au plongeon. En fait, au début, j'aimais pas parce que je faisais déjà des saltos tout seul de moi-même à Annecy, dans le lac, sur le trampoline chez des amis, je faisais déjà des doubles. Et en fait, j'étais pas assez libre à l'entraînement quand j'étais très jeune, et du coup, bah, je faisais que des sauts droits. Et en fait, c'est pour ça que je disais que j'aimais pas. Mais en fait, au bout de 2-3 ans, ils ont compris que j'étais quand même beaucoup plus à l'aise que juste faire des chandelles demi-tour. Et c'est donc là, ils m'ont poussé un peu plus loin, faire des saltos, des 1,5 dans tous les sens. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer ce que je faisais. Ouais, t'as pu s'aimer justement quand ça devenait un petit peu plus compliqué finalement. Exactement. Ouais. Et du coup, bah, tes frères aussi faisaient ça avant, mais tes frères ont arrêté et toi, du coup, t'es toujours là. Ouais, mes frères, c'est surtout du loisir. C'est-à-dire Ok. qu'ils faisaient ça pour le plaisir. Ils étaient casse-cou comme moi. Et moi, j'ai développé une plus grande passion qu'eux. Et je pense que c'est pour ça que ça a fait vraiment la différence sur mon avenir. Et c'est pas justement le parcours d'un enfant classique, justement c'est tout sauf classique. Est-ce que ça t'a appris justement toi dans tout ton parcours et ta jeunesse, ton adolescence, etc. Justement des valeurs comme de la rigueur ou justement une certaine discipline que d'autres n'avaient pas? Forcément, quand t'es jeune, c'est compliqué de tenir un truc, un sport de haut niveau. Surtout quand personne de ta famille n'a été sportif de haut niveau. Donc en fait, ni mes frères ni mes parents me connaissaient. Et ils m'ont hyper bien accompagné là-dedans. En fait,
le point clé, c'était que ça reste une passion. Et le jour où je n'aime plus ce que je fais, c'est d'arrêter. Et au final, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Donc, la discipline et tout ce qui va à côté pour la vie d'un sportif, bah, c'est beaucoup plus simple quand on aime ce qu'on fait. Ça peut être différent de certaines personnes où ils suivent la lignée de leurs frères ou de leurs parents. Et là, du coup, une sorte un peu d'obligation familiale, pas forcément qui vient directement des parents ou même juste de l'enfant lui-même qui se dit, bah, faut que je fasse au moins comme les membres de ma famille. Et du coup, moi, j'ai vachement eu de chance là-dessus parce que bah, j'ai jamais eu de pression Ok. de la part de ma famille. Et en fait, c'était vraiment juste de la passion. Donc forcément, il y a des moments, c'est plus compliqué, mais la passion prenait toujours le dessus. Donc. C'est bien ça, déjà de ne pas avoir eu justement cette pression parce qu'il y a plein justement d'enfants qui font certaines disciplines, que ce soit de la danse, du chant ou même du coup du sport, etc. Où les parents ils poussent derrière et en fait toi c'était pas ton cas du coup. Non, il poussait vraiment dans le bon côté. Tant que j'aimais ce que je faisais, bah fallait que je continue. Je suis quelqu'un qui est quand même un peu hyperactif. Du coup, ma mère, c'était important pour elle que je fasse du sport. Et au final, le fait que je fasse ça en haut niveau, ça me canalisait vachement parce que bah, on passe vite à 3, 4, 5 entraînements par semaine. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. Et en plus, en vrai, c'est vrai que ça donne une certaine discipline dans la vie. Euh, Ça permet de gérer des émotions, surtout dans le plongeon. Il y a beaucoup de peur. Donc, gérer sa peur, le stress. euh, Ça donne beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est forcément des trucs qui, potentiellement, des fois, nous arrivent dans la vie. Et c'est plus simple à gérer, du coup, Ouais, comme c'est par hyper exemple formateur. le bac. Gérer le stress, c'était un peu plus simple que si je n'avais pas fait de sport. Ok, là c'est bon à savoir ça. Ouais, ouais. C'est vrai que tout le monde est stressé pour le bac, mais alors Mais que. j'ai stressé quand même, hein, Ouais, mais c'est des sensations que je connaissais déjà, qui étaient assez proches. d'accord. Donc, un peu plus simple à comprendre sur Ok. le moment. On peut dire aussi que tu es plutôt résilient parce que tu t'es blessé plusieurs fois du coup au cours de toutes ces années où tu as pratiqué ce sport, dont une il y a 2 ans. Et ça t'a pas empêché de décrocher du coup 3 médailles l'été d'après. Comment justement, tu peux me raconter un petit peu comment s'est passé justement cette blessure, comment tu l'as vécue et comment tu t'es relevé et justement toi à chaque fois que tu te blesses tu te dis allez je me remets et on y va quoi. Alors, c'était au Championnat d'Europe 2022 à Rome, en août. Dernière compète de la saison, 3 mètres individuels. Et sur mon cinquième plongeon, je me fais mal à l'épaule. Et en sortant de l'eau, ça me fait vraiment mal. Et je me dis, de toute façon, il me reste un seul plongeon et je suis en vacances, donc je le fais quand même. Et après, vraiment, pendant 5 jours, je ne pouvais plus lever le bras. Ok, Les vacances se passent, la douleur s'estompe et du coup, ça va bien. Donc, je fais pas forcément gaffe. Donc, je vais pas directement faire des examens et tout. Et au final, en commençant à se réentraîner, commence à avoir des craquements, des blocages où ça me fait mal. Et arrivé janvier, février, c'est des subluxations fréquentes sur des mouvements de bras de départ ou des saltos simples au sol. Et je vais voir le médecin. Pour l'instant, il me dit ça va, faut juste faire du renforcement musculaire. Mais un mois après, ça va toujours pas. Donc, on refait un examen. Et là, il me dit que c'est mort cette année pour la qualif olympique. Faut que tu te fasses opérer d'urgence, sinon ça va pas tenir. Donc là, c'était compliqué parce que tu fais de septembre à mars-avril. donc c'est pour la qualif là des JO 2024. Voilà. Ok, Et la saison, elle commence seulement en avril. Donc, tu fais toute la prépa. Tu te prépares pour la première qualif olympique. Tout est conditionné dans ta tête. Et tu reçois un appel et il te dit non, tu peux pas. ouais, c'est frustrant. Donc, on était à 4 jours de partir en Chine pour la première étape de Coupe du Monde. Donc, juste pour résumer, pour se qualifier au jeu, champion d'Europe l'année d'avant les JO, donc champion d'Europe 2023, finaliste au championnat du monde 2023 et finaliste au championnat du monde 2024. Donc, avant d'avoir ces compètes-là, on a les Coupes du Monde qui préparent vachement bien parce que c'est nos adversaires qu'on va avoir ensuite. Et au final, je prends rendez-vous avec un chirurgien, sauf que je peux pas l'avoir avant une semaine et demie. Et je partais dans 4 jours en Chine pour la Coupe du Monde. Donc je dis, j'essaye quand même. J'y vais. On se trappe, on change un peu de notre façon de voir les choses. Je fais moins à l'entraînement. Je fais des plongeons qui sont un peu plus simples pour les faire bien. Et au final, je fais plutôt une bonne compète. Alors que mentalement, ça allait pas du tout. Ouais, mais même t'avais mal etc. Mais tu fais quand même ça. Ouais, Genre, ouais. j'avais pas trop mal, mais en tout cas, elle se subluxait pas. J'avais pas de trucs chelous dans les airs qui me bloquaient. Ouais. Et au final, je rencontre le chirurgien et il me dit, bah, vu que c'est important cette année, bah, je vais que t'opérer à la fin du championnat du monde. C'est-à-dire que le 25 juillet, je finissais le 22 juillet, tu viens et je t'opère. Ok. Et en attendant, il me dit, tu fais du renfo avec le kiné et la muscu. Du coup, je faisais 1 heure à 2 heures de musculation de l'épaule tous les jours. Ah ouais, ok, Ouais. donc c'est vraiment Je intensif. baissais Ouais. mes nombres de plongeons à l'entraînement. Je faisais pas mes plongeons difficiles parce que les plongeons difficiles, du coup,
forcément, je mettais plus de force, je me crispais plus et ça me faisait plus mal. Et c'est là où cette année, limite, je fais ma meilleure saison, quoi. Donc, C'est fou quand après, même. je vais championnat d'Europe, je fais vice du champion d'Europe, donc pas loin de me qualifier au jeu. Ensuite, on va au championnat du monde, je fais finale à 1 mètre, je fais synchro, médaille de bronze. Donc là, on se Ok. qualifie officiellement en synchro. Donc ça n'avait jamais été fait, donc c'était fou. Malheureusement, à 3 mètres individuel, je me qualifie pas. Ouais. Mais au moins, j'ai pu tenter la qualif. Que si je m'étais fait opérer, je n'aurais rien fait de tout ça. Donc ça aurait été de l'expérience en moi et très compliqué après pour juste vraiment, j'arrive. Première fois que je tente la qualif olympique, c'est ma seule chance. Où là, c'est beaucoup plus compliqué à Et gérer. t'as fini par justement te faire opérer ou? Voilà, donc Ouais. fini, 22 juillet, 25 juillet, opération. Septembre, j'enlève l'écharpe et je reprends en novembre, mi-novembre. Donc c'est censé prendre 4 mois en tout, j'ai pris 3 mois et demi. C'est 5 mois pour être à 100%. Moi, j'ai repris à 3 mois et demi, à 4 mois, j'étais à 100%. Donc Ok. ça, on a bien travaillé. Et en fait, j'arrive mi-novembre et dans 3 semaines, j'ai les qualifs pour les championnats du monde. Donc j'ai du retard sur les autres. Mais ça passe quand même, je me qualifie aux championnats du monde, puis je me qualifie au jeu. Bah, félicitations. Merci. Et justement, on vous demande de vous préparer, enfin, préparer votre corps. Vous faites beaucoup de sport, du coup, bah, là, tu l'as fait pour guérir aussi. Mais parce qu'effectivement, on voit, vous êtes assez stock, etc., sur les plans de tout ça. Mais justement, c'est pas juste pour être stock, c'est aussi pour préparer votre corps à des possibles chocs, etc. C'est ça? Exactement. Alors moi, je fais du 3 mètres, donc c'est une planche. Ouais. Donc forcément, musculairement, j'aurai besoin de beaucoup de jambes. Donc c'est ce qu'on travaille le plus. Et après, tout le reste, on se sert un peu de tous les muscles de notre corps quand on plonge. Donc les épaules à l'entrée à l'eau et les départs, parce qu'on va lancer nos bras. Il faut que les muscles postérieurs de l'épaule ils soient bien musclés pour en fait faire résister le choc. Ok. Les pecs aussi, toute cette chaîne-là, en fait, c'est surtout pour protéger notre corps. Ouais. Et c'est beaucoup de travail d'abdos et de lombaires aussi. Donc tout ce qui est haut du corps, ça va nous servir. Les jambes pour pousser. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça nous sculpte un peu tout le corps. Ok. Et du coup, tout ça, ça t'amène donc aux Jeux Olympiques 2024. Donc c'est ton rêve, c'est ça? Exactement. Et justement, comment ça s'est fait un petit peu toute cette préparation pour les JO? Bah, il y avait un peu 2 saisons en une saison. Parce Ok. que jusqu'à février, on préparait à la qualif en individuel l'année où il y a les JO. Donc c'est pas facile de devoir se qualifier sur la même année que de faire la compète de tes rêves. Donc dans tous les cas, je la faisais en synchro, mais ça me tenait vraiment à cœur de la faire en individuel. Donc de septembre à février, il y a eu la blessure, récupérer, se qualifier au championnat du monde, et une fois championnat du monde, me qualifier au jeu. Ok. Donc ça passe, tant mieux. Et ensuite, il y a eu une petite pause. Et là, ça part directement sur la prépa olympique. Donc on va faire moins de compètes et beaucoup de travail pour être en fait à 100% au jeu. Ok. Et, je me blesse au genou. Ok. Once again. Ouais, et gros coup de panique. Et en fait, je pense que j'ai voulu trop en faire parce qu'une fois que je m'étais qualifié, je me suis dit, faut que je mette les bouchées doubles pour vraiment être parfait cet été. Ouais. Et en fait, je trouve que la réelle difficulté sur cette année, c'était mentalement. Vu que c'est à Paris, déjà envers moi-même, j'en rêve de cette compétition et c'est à la maison. Donc forcément, je me mets la pression. T'étais dur avec toi-même du coup? Ouais, très Ouais. dur. Les journalistes, t'en as 2 qui t'appellent toutes les semaines, Ouais. qui te parlent, qui te demandent si t'es prêt, alors que des fois, je t'ai même pas qualifié encore. Ah, il t'appelait beaucoup? Ouais, Ouais. où ils envoyaient des messages et tout. Dès que tu voyais même un proche, malheureusement, ils te parlaient que de ça. Ouais, bien sûr. Bah oui. Mais c'est pas méchant, mais en fait, C'était on le te truc de parle l'année tout le quoi. temps, tout le temps, tout le temps de ça. Et en fait, des fois, on a besoin de s'évader. En fait, Bien c'est sûr. impossible. Donc, ça va que ma famille très proche, donc mes parents et mes frères, ils ont compris très vite, donc ils m'en parlaient pas. Mais je pense que ouais, mentalement, ça épuise beaucoup. Et en fait, quand tu es épuisé mentalement, c'est là où tu peux te blesser bêtement, tu peux un peu sortir de ton projet. T'as dû faire un peu le vide du coup pour, dans ta tête pour te dire vas-y j'y vais, etc. Et... Ouais, ouais. En fait, moi, à 2 semaines des Jeux, ça commençait à devenir très compliqué parce que c'était tellement long d'attendre août. Ouais. Donc, je commençais un peu à péter les plombs. Tu es là à l'entraînement quand ça va pas. Tu te Alors que fais ça des passe vite films. finalement, mais en fait C'est c'est ça. tellement Mais long en fait, tu te aussi. fais des films quand tu plonges mal à l'entraînement, de te dire, je vais faire ça au jeu. Et du coup, tu te sens pas bien. La nuit, tu dors pas bien. Bien sûr. Tu te fais des milliers de scénarios. Et en fait, une fois que tu arrives au village olympique, c'est bon. Ok. Ça va beaucoup mieux parce que tu dis, on y est. Et en fait, tu
tu bascules dans ce côté où tu as plus d'adrénaline, tu te sens mieux, tu arrives au top de ta forme parce que tout a été calculé par les entraîneurs. Donc, non, c'est beaucoup plus agréable. Et justement, il est comment ce village olympique? Parce que tout le monde fabule un peu là-dessus. C'était comment? Bah, moi, franchement, j'ai adoré. Franchement, les bénévoles et tout, les organisateurs, ils ont fait un taf monstre. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai été sélectionné parmi les sportifs qui mangeaient avec le président de la République. Donc, déjà, tu arrives, Oui. ça met dans le bain. Donc, c'était cool. C'est des C'est expériences. sympa, Emmanuel Macron. Ouais, ça va. Ça Après, va. voilà, c'est quand même le président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je sais pas, c'est le président. Jamais je me suis dit que j'allais manger avec lui au self, manger des pâtes C'est incroyable. Ouais. comme ça au village. Il a mangé des pâtes aussi. Ouais. Et, et ensuite, on s'est entraîné. Donc, la piscine, on la connaissait déjà parce qu'on avait fait une compétition avant pour la tester. Et après, j'ai fait, je crois, le tour pendant 3-4 heures en vélo avec mon meilleur ami Gwendal, qui a fait l'individuel avec moi. Oui. Et ça, c'est le genre de moment, c'était fou parce qu'on a tout découvert, on a vraiment visité, on a vu tous les bâtiments. Et en fait, le village était vraiment beau parce que tu avais la Seine qui le traversait avec un pont, une presqu'île, tous les bâtiments. Et en fait, tu te rends compte que c'est une immense fête où il y a plus de problèmes dans la vie, où c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est Il un n'y a peu pas une de bulle, quoi. racisme, il n'y a pas de moquerie, tout va bien. En tout cas, forcément, il y en a un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper sain et c'est trop bien. Ouais, t'as quand même un peu des moqueries. Justement, j'allais te demander comment c'était entre concurrents, etc. Comment ça se passe? Bah, je sais qu'il y en a qui trash talk et tout. Nous, dans Ah le bon. plongeon, c'est hyper respectueux. On est tous des gentils. On se trash pas trop et tout. Mais aussi parce que en fait, c'est un sport indiv. On est tout seul, on est juste acteur de notre perf. Donc, en fait, des fois, bah, si l'autre il est meilleur et qu'il plonge mieux, tu peux pas le battre. Ouais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que tu peux louper parce que c'est tellement précis et technique que la moindre erreur, tu sors. Mais c'est quand même toi qui es acteur de ta perf. T'es pas en équipe, t'as pas un groupe avec toi. Donc, Et justement, comment vous êtes évalué? alors ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs critères. Il y a tout un règlement pour ça. Mais en fait, pour résumer, il y a, moi, je vais prendre la planche. Il y a l'entrée à l'eau. Donc, c'est un des plus importants parce que c'est la dernière note que tu montres. Donc, si ton plongeon, il est pas mal dans les airs et tout, et que tu fais une entrée parfaite, bah forcément, la note, elle va monter. On a ce qu'on appelle la trajectoire. Donc, c'est le mix entre la hauteur et la distance. Il faut pas être trop proche, sinon c'est dangereux. Du coup, on a maximum 2 sur 10. Ok. Si tu touches la planche, tu as en théorie C'est sur 0. 10 du coup tout. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Et si tu es trop loin, c'est pas bien parce qu'il y a moins de contrôle. Donc vraiment, il faut que ce soit une parabole, environ 70 cm de la planche. Je suis arrivé, c'est pas si loin, hein, mais c'est la bonne distance. D'accord. Et donc ça compte beaucoup maintenant. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est élégance, les pointes de pied en l'air, les jambes tendues, serrées. Et tout ça, ça compte vachement dans la note. Donc ça part ouais, de l'attitude que tu as sur la planche, l'élégance quand tu fais tes départs dans les airs et l'entrée à l'eau. Ok. Et justement, comment ça se passe un peu tes entraînements déjà pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que tu as la même intensité, par exemple, là, aujourd'hui, après les JO? Ou est-ce que c'est toujours plus intense forcément quand tu es dans ce type de compétition? Et c'était quoi ta routine, en gros, un petit peu, pour faire simple? Les gens ils peuvent penser que plus on se rapproche des jeux, plus on s'entraîne, plus c'est dur, mais c'est totalement l'inverse. Parce que le but, il faut qu'on soit prêt. Donc la Donc question en fait, est smart, ouais, finalement. plus tu t'y approches, moins tu plonges. Et même des fois, Ouais. la veille, on plonge pas parce que voilà, pas besoin. Ok. Et en fait, là, aujourd'hui, l'intensité, je suis en année post-JO où je dois encore progresser si je veux atteindre l'un de mes rêves qui est de faire une médaille au jeu. Donc là, l'intensité, elle est au max, c'est-à-dire qu'on fait pas beaucoup de plongeons, mais on fait énormément de muscu en ce moment pour vraiment prendre physiquement. Et ensuite, on fera énormément de plongeons pour basculer tout ce qu'on a appris en muscu dans le plongeon. D'accord. Et par contre, au jeu, bah, on arrivait, tu t'entraînes, tu fais 45 minutes, 1 heure à sec. Donc à sec, c'est tout l'échauffement en dehors de l'eau, trampoline, tremplin, les saltos au sol. Voilà, tu t'échauffes, tu fais des petits exercices. Et après, on va dans l'eau 1 heure et on fait 30 plongeons max. Et t'avais pas mal du coup, de temps libre, finalement? Ouais, c'est ça, tu as Ok. beaucoup de temps libre parce que au début des jeux, donc je suis arrivé le 22 juillet, le jour de mon anniv d'ailleurs. Ok, C'est mon super. cadeau, ouais. T'es un lion, du coup? Ouais. Non, cancer, moi. Ah, comme ça. Je suis nul en signe astro. Parce que moi, je suis le 4 août, je suis lion, mais... Ça s'arrête au 22, en fait, ça change. Ok, ok. T'es trop drôle. Et du coup, ouais, bah, peut-être que du 22 au 26, on s'en a fait des fois 2 entraînements par jour, mais sinon, c'est un par jour. Donc, t'as soit toute la matinée, soit toute la soirée de libre.
Et même, on avait des jours off, on allait voir d'autres sports. Ouais, du coup, t'allais sur d'autres épreuves. Ouais, Ouais. ou juste on restait dans le village, où à côté il y avait, j'ai oublié le nom, mais il y avait une sorte de petit lycée réaménagé pour tous les sportifs et tous les gens qui n'ont pas eu l'accréditation. Par exemple, nous, notre prépa physique, il a été accrédité qu'à partir du 5 août, D'accord. 7 août. Du coup, il venait à la maison de la performance, voilà, ça s'appelle comme ça. Et en fait, on pouvait le voir là-bas. Et en fait, il y avait plein d'installations. Tout le monde venait pour s'y poser. On jouait au ping-pong. Ok. Euh, Donc, t'avais des sas de décompression, en voilà, fait, au c'est ça. final, On fait ouais. des trucs pour vraiment t'échapper du village parce que quand en fait, tu restes 2 semaines et demie sur le village et que t'es à la fin, ta compète et que tu vois tout le monde finir, faire des médailles ici et ça. Et toi, t'attends. C'est compliqué de rester focus et sûr de soi. Ouais, c'est ça, mais c'est important d'avoir des sas de décompression. Je pense que justement, j'allais y venir. Tu parlais un peu du stress, de la pression que tu avais aussi, du coup, bah, avant les JO surtout. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ta préparation mentale avant les compétitions et aussi le fait de se faire confiance en soi? Mm. Donc moi, ouais, ça fait 4 ans que je travaille avec une préparatrice mentale qui s'appelle Cécilia Delage. Donc elle Ok. travaille directement avec la Fédé. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé sur pas mal de points parce que moi j'ai un caractère qui fait que je donne plus aux autres qu'à moi, donc je pense plus aux autres qu'à moi. Et j'ai toujours eu un peu peur de battre certaines personnes en plongeon, ce qui pourrait être totalement bizarre de se dire bah, pourquoi de se laisser battre et tout. Mais en fait, quand je suis arrivé, je plongeais contre des gars que je trouvais trop forts, que, que- qui étaient des exemples, et que ce soit Alexis ou Gwen, et que du coup, de me dire que je peux les battre et tout, bah, c'était compliqué au début. Donc, c'est des trucs nuls en vrai, mais je sais pas, c'était comme ça, t'es comme ça. Donc, j'ai changé. Et en fait, ça part vraiment d'un principe plus général en fait, c'est la confiance en soi. Ouais, c'est Et ça. même à l'étranger, c'était pareil. Moi, je regardais des gars, j'avais 10 ans en 2016 à Rio. Je l'ai regardé plonger, champion olympique, et maintenant je compte lui et on est amis. Et c'est compliqué de se dire, tu vois, ça peut faire peur en fait. Ça, donc, ouais, ouais, ça te fait. J'allais te demander qu'est-ce qui était compliqué dans le sens, c'est ça, ça te fait peur en Ouais, fait, ça ça, fait ouais. peur et c'est C'est pas de la comparaison et finalement, c'est c'est. un peu ouais manque de confiance en soi en disant mais moi en vrai j'ai pas le même niveau que lui donc Ouais. pourquoi je plonge là et tout, ça fait peur, tu te mets plus la pression. En fait, c'est tout cet engrenage à progresser, c'est la confiance en soi, c'est être sûr, ne pas douter. Et en fait, voilà. Et en fait, ça se construit avec le temps. À force de discuter avec elle, elle comprend vraiment qui t'es. Du coup, tu travailles sur plein de trucs, mais elle m'a énormément aidé aussi parce que nous, il y a un truc en plongeon. euh, la moindre erreur, tu peux être out. Mais en vrai, c'est jamais fini parce que l'autre, il peut rater aussi. Donc, elle est là à chaque compète hyper importante. Donc, elle est au qualif au jeu, elle était là. Et par exemple, si je prends ma qualif au jeu en individuel, je commence hyper bien. Je suis deuxième près de plongeon, troisième plongeon. Je le loupe complet. Je suis 21. Et en fait, elle vient me voir, elle me dit, il y a un truc qui va pas, ça s'est vu sur la planche. Elle m'engueule un peu et tout, elle me connaît. Elle me dit des trucs hyper forts et tout. Et derrière, j'ai tout réussi. Ça m'a Ok, changé en fait. Et en fait, c'est parce qu'elle trouve les mots-clés, parce qu'elle me connaît. ouais. Et Parce que toi, ça se tu trouve, te sans sentais elle, comment à ça ce aurait été moment-là? moins bien. Mais en fait, je sais pas, tu commences à douter et tout. Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui doute de base, justement, enfin qui non, pas est. vraiment, Non, mais ouais. là, en fait, Ouais, ce t'as serait ok, une hein, tu me chance, tu vois. diras, mais. T'as une chance, c'est la dernière là, c'est la dernière chance. Ouais, Et c'est les Jeux à Paris, c'est qu'une fois dans ta vie, et c'est pas tout le monde. Donc, ouais. c'est hyper dur de te dire je suis serein, j'y vais tranquille, sachant que tu loupes une jambe avec ta main, c'est fini. Enfin, des trucs nuls, c'est en 2 secondes, c'est fini. Ouais, ça te casse un peu ton moral, Voilà. etc. Donc, Et ces mots mental, c'est étaient hyper hyper important. importants. Ou comme quand je me qualifie pas à ma première tentative, où euh, je suis large dans le truc et je prends un zéro parce que mes pieds ils glissent, bah, pas typiquement. Ouais. Après, elle m'a parlé et tout, et ça m'a redonné confiance en moi parce que bah, quand il t'arrive ça et tout, Là, t'es obligé tu de te douter, dis, ouais, c'est humain. j'ai loupé ma qualif à rien aux Europes. Je suis vice champion d'Europe. Là, j'ai ma jambe qui glisse. Je me qualifie pas au jeu. Et là, demain, je me fais opérer de l'épaule.
et ça se trouve, il y aura des complications, et en fait, bah, c'est mort, quoi. Ouais, donc là, t'es dans un engrenage en mode, enfin, tu vois tout noir. Ouais, Et c'est ça. Je me dis, heureusement, j'ai le synchro, donc dans tous les cas, en un an, je serais remis. ouais. Mais l'individuel, ça comptait beaucoup. Et du coup, là, elle a un impact important parce qu'elle va te parler, travailler avec toi. Et c'est important d'avoir justement ce suivi finalement. Je savais pas qu'il y avait un suivi comme ça. Et c'est hyper important parce qu'effectivement, on voit pas tout ce qu'il y a derrière et de se Mhm. dire qu'effectivement, bah, tu as toute cette pression, ce stress, cette peur. C'est pour ça que je voulais t'en parler là aujourd'hui. Et c'est bien d'open up là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, mais ce qui est trop bien, c'est que je peux lui dire ce que je veux, mais même quand t'es hyper content, tu peux célébrer avec elle et tout. Enfin, tu vois, quand j'ai fait ma finale au jeu, j'étais tout seul en plongeur Ouais. français et il y avait 5 membres du staff, donc j'avais 5 personnes pour moi. Il y avait kiné, prépa physique, 2 coachs et la préparatrice mentale. Donc T'es vachement en suivi, vrai, quoi. tu peux aller voir n'importe qui pour te sentir bien et tout. Et vu que je me sens hyper bien avec cette équipe, vraiment, ils m'ont vraiment changé ma vie. Bah, c'est trop bien d'avoir les 5. Parce qu'en soi, la préparatrice mentale, c'est très factuel. On va parler de choses, elle me connaît par cœur et tout. Mais je peux aussi parler avec mon prépa physique, qui ça va me libérer. Ouais, c'est hyper important en fait d'avoir des gens comme ça autour de soi et tout le monde devrait avoir ça parce qu'effectivement, ça te permet de te calmer un peu, de remettre les idées en Ouais. place et te dire allez, on se focus sur l'important. Et justement, donc après tout ça, tu arrives en finale du tremplin 3 mètres Ouais. au JO du coup et tu te classes donc 8e. Alors déjà, comment tu te sens donc quand tu arrives à cette finale? T'es en mode putain, j'ai réussi, j'imagine. Et comment tu te sens après aussi? Comment tu te sens avant et après? L'objectif, déjà, c'était de rentrer en finale. J'avais déjà fait des finales au championnat du monde, mais la finale au jeu, ça faisait 64 ans qu'il n'y avait pas eu. Et c'était vraiment l'objectif, c'était d'aller en finale. Et une fois en finale, 64 ans. je, je lâchais chaud, je fais tous les plongeons les plus durs et on verra bien parce que de toute façon, je ne faut aucun regret. Ok. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer, surtout que ces plongeons-là qui étaient nouveaux, entre guillemets, ils sont pas vraiment nouveaux, mais c'est des plongeons où, dans des gros contextes, bah, j'ai jamais vraiment fait, travaillé, je les connais pas par cœur encore. Et du coup, ouais, les éliminatoires, ils passent, donc assez tranquille, ça va, ça se passe bien, je plonge pas parfaitement, mais juste ce qu'il faut. En plus, je passe avec mon meilleur ami. Donc, on était trop contents et tout. Demi-finale à 2 à Paris. Et on fait la demi-finale et ça commence et c'est direct plus compliqué. Je fais 2 plongeons moyens et je suis dernier. D'accord. Et en fait, là, c'est là où j'ai vu que les 18, ils voulaient tous aller en finale. Et je vois que la différence entre les mondes et les JO, c'est que tu as quand même un step au-dessus parce que, en fait, chaque personne est plus galvanisée qu'au monde. Et du coup, là, c'était vraiment une bataille. Et c'est là où, d'ailleurs, ma préparatrice mentale vient me parler. Elle me dit, bah, il y a un truc qui va pas aussi, ça se voit. Tu doutes et tout. Et c'est vrai que je commençais à douter, à me dire, ah, ça va être compliqué et tout. Et derrière, ça a tout changé. J'ai tout fait parfaitement. Mon dernier plongeon, je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait de ma vie. Et tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie parce que la piscine qui gronde, qui explose, le bruit, c'était un truc de fou. Normalement, nous, on est quoi, 250 à l'étranger, dans les gradins encouragés. Et encore, ça dépend des pays. Des fois, il y a plus et tout. Mais pour les Français, ils sont 5 dans les gradins. Et là, Ouais. c'est 7000. Et même s'il y avait beaucoup d'autres personnes d'une autre nation, vu que tu es à domicile, ils te soutiennent toi. Donc, Ça, c'est impressionnant justement le public comme ça. Genre, t'as pas l'habitude finalement de faire ça en public, j'imagine. bah ouais, non, bah moi, ça me faisait vachement stresser. Mais en vrai, c'était ouf. Après, j'étais tellement concentré que je regardais pas du tout. J'essayais de pas trop écouter. Mais en fait, ils Ouais. font un bruit Ouais, ça énorme. gronde. Ouais, Même les étrangers, ils me disaient que c'est un truc de malade. En fait, qu'on se rend pas compte la pression que ça leur met aussi. c'est fou. Parce que dès que je passe, ils savent. Et quand je réussis, ils vont avoir leur casque avec réduction de bruit, ils entendent. Ouais, ils entendent Tellement ça. les Ouais. gens. Et donc ce dernier plongeon, il est ouf. Moi, je regarde dans les gradins, je vois mes frères et ma famille hyper contents et tout. Et tu vois, je me dis, j'ai réussi et tout. Donc là, c'était un sentiment de fou, Ouais. hyper heureux et tout. Et du coup, le lendemain, il y a la finale. Et je me lève vers 10h, c'était à 15h. Donc ça va, je prends un café et je commence déjà à trembler de Le stress. stress du coup. Là, je me dis, ça va être compliqué, la Ouais. compète. Ça veut pas passer, donc je fais l'entraînement, c'est hyper dur. Je plonge bien, hein, mais c'est hyper dur, j'ai mal partout et tout. Je fais le défilé, c'est toujours compliqué. Et en fait, dès que ça commence, ça va un peu mieux. Mais en fait, j'étais beaucoup trop en forme. Ça veut dire que j'ai jamais eu autant de puissance que ce jour-là. Ça veut dire il y avait des sensations nouvelles. Ouais. C'est-à-dire que je faisais des plongeons, je finissais beaucoup plus haut mes plongeons, j'avais beaucoup plus le temps, donc je me faisais avoir sur les ouvertures. Donc voilà, j'abîme
un peu mes plongeons et je finis 8e. Forcément, sur le coup, je suis hyper déçu et tout, mais parce qu'en fait, il se passe tellement de trucs dans ta tête. D'ailleurs, c'est fini les jeux. T'as plus de compète. C'était ouf. En même temps, t'es déçu. En même temps, t'es hyper fier. Donc, en fait, t'as T'as beaucoup de un choses qui se mélangent dans cocktail la tête, d'émotions. On m'a souvent demandé qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ces jeux. C'est impossible de mettre des mots pour vraiment expliquer. Ouais, c'est trop Tu fort. pourrais écrire un livre de 300 pages sur juste pendant 1 seconde ou 5 secondes comment j'étais avant mon plongeon à la demi-finale parce que ça prend, il Tellement se de passe place. tellement de trucs, tellement de questions, tellement de doutes, tellement de joie, tellement de tout. Et ouais, non, du coup, c'est vrai qu'après, j'étais méga vide. Je parlais pas et tout. En fait, j'avais besoin d'être tout seul une bonne heure. Et après, une fois que tu fais le deuil avec toi-même, c'est bon. Tu réalises un petit peu après ce qui se T'es passe. heureux et tout va bien. Parce qu'en vrai, j'ai réussi mon objectif et tout. J'aurais forcément voulu faire mieux. Après, voilà, si j'avais bien plongé, j'aurais été 4e. 3, ça aurait été vraiment compliqué. Mais t'es fier quand même de. Parce Ouais, que même ouais. si t'es arrivé 8ème, c'est énorme. T'étais au JO, je veux dire, t'étais dans les meilleurs mondiaux. C'est Ouais, non, incroyable. c'est cool. Surtout que cette année-là, au monde, je fais 5e. Ouais. Donc ça confirme un peu, c'est pas très loin. Mais non, en fait, ouais, c'est surtout d'y être allé en finale qui est C'est cool. ça, bah oui. Et même pendant, en vrai, même si c'est dur et tout, tu prends du plaisir. C'est important de se Et- détacher du résultat, en fait, je pense. Et vu que les gens, ils sont pas non plus spécialistes du plongeon et tout, dès qu'ils ont vu au bout de 3 tours que j'étais 4e, ils criaient comme des fous parce qu'ils pensaient que j'allais le faire et tout. Et donc c'est trop bien parce que toi, ça te donne envie derrière. Et même si tu loupes, parce que par la suite j'ai loupé quelques plongeons, ils t'encouragent encore plus pour vraiment que ça se passe bien et tout. Non, Et c'était- c'est quoi ton meilleur souvenir, du coup, si t'arrives à m'en dire un sur les JO? Vraiment une Bah, anecdote. sur vraiment l'aspect sport, donc ma compète, Ouais, c'est ce dernier plongeon en demi-finale où vraiment c'était. Je l'ai revu plein de fois et je me Ouais. suis dit, ouais, c'est vraiment ouf pour le coup. Bon, ils n'ont pas mis des notes de 9, mais c'est parce qu'ils sont timides, les juges. Ouais. Mais là, c'était vraiment ouf parce que le sentiment de fierté, le fait que c'est fini, t'es qualifié en finale avec un plongeon de fou, bah ouais, non, ça c'était fou. Et sinon, en règle générale, la cérémonie d'ouverture, c'était bien. Ouais, ça devait être incroyable, ça, ouais. Parce que c'est l'ouverture des jeux et c'était tellement beau c'est là où tu réalises, tu te dis j'y suis vraiment. Parce que ça commence, t'es à la Tour Eiffel, il y a les anneaux et tout, t'es avec l'équipement. Non, ça c'était vraiment ouf. Ok, non, mais c'est vrai que c'était. Je pense que ça devait être tellement intense, en fait. C'est une Ouais, période ouais. on n'imagine même pas, clairement. Et justement, pendant ces jeux, tu t'es pris un gros buzz, un peu malgré toi, et je voulais vraiment revenir Ouais. quand même là-dessus, concernant donc ton maillot de bain. Voilà. Et Libération titrait justement, donc, qui est quand même un journal assez sérieux, Ouais. où tu dis qu'il titre Un speedo qui donne chaud. Ouais. Voilà. Ou encore, il y a un journaliste new-yorkais aussi qui a notamment écrit pour le New York Times. Donc là, il a tweeté, enfin, oui, on dit encore tweeté, je pense. Ouais, je crois. Ouais, sur X, en disant justement qu'il s'agissait aussi limite d'un gay study, tellement ça a pris une ampleur, le buzz. Comment tu l'as appris justement qu'on parle de ça et comment tu l'as géré surtout? Bah déjà, je vais raconter comment ça s'est passé. Ouais, C'est mon partenaire de synchro, Alexis. Si vous connaissez pas, c'est celui qui est tombé Alexis devant Gendard, le ouais. président, Ouais. Alexis Gendard. Et en fait, ils postent une photo de tous les deux. On avait pris une photo sous la douche après l'entraînement. Ok. Rien de fou. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on a le speedo, mais en fait, c'est juste nous, c'est quotidien. Donc en fait, je le mets tout le temps. C'est ça. Et en fait, ils postent sur Twitter. Moi, à la base, je voulais plus mettre de photos comme ça parce que des fois, bah, les gens, malheureusement, les réseaux, ils pètent un peu les fou, plombs. ouais. Ouais. Et en fait, c'est jamais agréable. Donc, Non. mais je vois qu'il la poste quand même. Je l'en veux pas du tout. Hein. Mais 10 millions de vues en 10 heures, Ouais. et là, c'est foutu. Ah bah là, Surtout oui, que c'était c'est- identifié, c'est foutu. J'en ai jamais voulu. En fait, j'aurais bien aimé qu'il me demande avant. Je pense que je l'aurais demandé pas à la poster, mais en vrai, je l'en veux pas Parce du que ça tout. t'a gêné quand même, enfin, j'imagine. Ouais, c'est pas agréable, mais je l'en veux pas du tout. C'était pas du tout fait exprès et tout. On s'en fout. Mais du coup, derrière, bah, les gens, ils vont chercher sur Internet des vidéos, ils vont zoomer, créer Ouais. des trucs de fou. Tu reçois des messages de fou. C'est une dinguerie, ça, quand même. Ouais, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et j'ai même pas plongé encore. Donc en fait, ça rajoute de la pression et tout. Ouais, t'as sorti la pression du coup Ouais, tu médiatique vois aussi derrière. des trucs.
est-ce qu'il est si fort que ça en plongeon et tout. Après, ça parle sur d'autres sujets et tout. Ouais. Et c'est sûr que ça, au début, ça me sort de ma bulle. Et je suis obligé d'en discuter autour de moi et tout. Et au final, après, j'essaie de mettre de côté et je plonge. Et au final, ça va. Et je fais ma première compète après, ça avait commencé au bout de 4 jours. 4 jours après le début du buzz. Je fais ma compète avec Alexis, on fait 5e, pas notre meilleur perf, mais ça reste 5e, donc c'était bien. Ouais. C'était pas une compète facile, on était quand même fiers de ce qu'on a fait. On fait la presse et tout, j'arrive presse écrite, et là, je sais pas, il y a 35 personnes. Ok, donc beaucoup plus que d'habitude. Ouais, Ouais. après c'est les jeux, je me dis c'est bon et tout, surtout que notre synchro, il était attendu et tout. Et il y en a, ils posent des questions et tout, et après ça finit, ça tombe sur moi, et j'avais compris, j'avais déjà anticipé dans ma tête ce que je dirais et tout. Ah, tu savais un petit peu, t'avais préparé Ouais, un peu ta réponse. en fait, je m'étais pas préparé, mais je n'avais pas préparé ma réponse, mais j'avais préparé à ce qu'on me pose la question, quand même, histoire de se dire que j'arrive pas comme ça et Ouais. je réponde pas ou bizarre. Et là, il y en a un, il me pose la question, et là, il y a les 35 devant, et au moins, je dis, j'en parle une bonne fois pour toutes, et je fais une blague. J'ai dit que je préfère qu'on regarde mes plongeons plutôt qu'on se libare. L'équipe Exact. l'ont repris, au moins, les gens, ils ont vu, ce qui est vrai. Mais après, tu vois, ce truc de. On vient pas forcément critiquer ton physique, mais on vient parler ça. Des fois, c'est déplacé parce que c'est ta vie privée. Et moi, je- en plus, je fais juste du sport. Je fais juste ma passion. Donc, mon habit de travail, entre guillemets, c'est un ça. speedo. Bah, c'est comme ça. Hein. Ouais, en fait, ils sont rentrés vachement dans l'intime et c'est le problème aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, tout ça va super vite. Mais en fait, ouais, c'est rentré complètement dans l'intime et c'était complètement déplacé finalement. Ouais, Parce c'est ça. Mais au que... final, les femmes, c'est ce qu'elles vivent souvent. Exact. Et en fait, ça arrive aussi aux hommes. Ouais. On s'en rend moins compte, mais. Ils le prennent plus à la légère justement parce que hmm. ils pensent que justement tu serais limite flatté par ça, alors que Ouais, alors en en vrai, fait je m'en non, ça fous. t'a saoulé, ouais. Enfin, Ouais, quelque c'est. part. Bah après là, ça a vraiment pris de grosses proportions. Après, il y a Ouais. des gens qui ont fait des blagues. Moi, ça m'a fait rire. Il y a Jackass qui a posté un truc. J'ai pas vu. Ouais, ça m'a fait rire. Ok. Mais il y a des trucs, quand tu vois le Figaro qui mettent des articles qui, en plus, écrivent n'importe quoi Oui. par la suite. Genre, il y en a, j'ai vu, ils ont écrit que grâce à mon maillot de bain et ce buzz, j'ai signé chez Ford. Ah, ok. Et du coup, bah, je suis Est-ce là, que bah c'est non, vrai? Non. non, c'est pas vrai. Ça fait déjà 4-5 mois que j'y étais. Bah oui. J'ai vu qu'il y en a un, il me parlait, il mettait les horaires de passage de mes plongeons, il mettait une demi-finale en synchro. Il n'y a pas de demi-finale en synchro. Oui, mais c'est n'importe quoi. Mais souvent, c'est ça les journalistes en fait, ils disent. Mais on va en parler après justement Et, de ça. mais après, tu vois, il y avait d'autres trucs qui m'ont fait rire. C'est que je suis passé sur Public et j'étais avec Griezmann et Manodo. Et tu vois, ça m'a fait rire. Je me Oui. dis, tu vois, ça, si c'était comme ça va. Mais il y a des gros titres de journaux et tout. C'est complètement bête. Et en fait, quand tu tapais mon nom sur Internet, c'était les premiers trucs qui sortaient avec des images zoomées ou sur Twitter, vraiment des textes bizarres, des trucs Puis les bizarres. commentaires des gens aussi. Bizarres. C'est Et vrai. en fait, bah, c'est pas. Mais justement, tout Agréable. ça, donc t'as été aussi comparé à Tom Daley, du coup, qui est aussi, donc, qui est une icône. Je dis aussi, mais parce que malgré toi, t'es devenu un peu une icône gay quelque part, mais pas que, parce qu'il y a tout le monde qui s'est un peu, voilà, qui a eu son petit commentaire sur le sujet. Mais Tom Daley, qui est donc du coup une icône gay dans le sport, où justement l'homosexualité c'est encore tabou. Et justement, toi, est-ce que tu remarques un peu une évolution des mentalités sur le sujet, notamment peut-être aussi dans ta discipline, ou est-ce que tu as déjà aussi été témoin de ce genre de comportement un peu homophobe, etc. Alors, moi, je suis pas homo. Donc, moi, je suis Non, je hétéro. sais, ouais, non, 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 c'est non, pas je vrai. sais. Mais du coup, moi, je voudrais pas forcément être un bon représentant parce que je le suis pas. C'est ça. Mais c'est vrai que Tom a été l'un des premiers à vraiment ouvrir la parole. Donc, c'était dans notre sport. Donc, forcément, il y a une communauté homo dans notre sport. Et en vrai, je pense que ça a fait du bien parce que, bah, encore aujourd'hui, c'est un peu tabou sur certains aspects, Ouais. dans certains pays aussi. Et vu que Tom, si on regarde juste le plongeon, c'est le GOAT de notre sport, c'est un truc de malade ce qu'il a fait. Ouais, Et il est ben, à vraiment côté, cool. tout ce côté médiatique qu'il apporte aussi pour la communauté, je pense que ça a fait du bien. Donc forcément, dans les spectateurs du plongeon, il y a une grosse communauté homo. Mais du coup, j'ai pas forcément vu de gestes homophobes ou de paroles homophobes parce qu'en fait, bah, il y en a pas mal dans notre sport du fait que Tom Il a ait démocratisé ça. Ouais, ouais. enfin, ait ouvert la parole là-dessus. Et en fait, c'est agréable, chacun fait ce qu'il veut.
Et je voulais justement t'en parler parce que en fait le fait que ce buzz t'amène à être comparé à Tom Daley par exemple, genre je trouve que ça le tourne finalement en positif parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au sport sur la cause LGBT et finalement on peut le twister justement ce buzz et dire ouais finalement ça peut apporter aussi quelque chose quoi. Ouais, non, c'est sûr, mais le truc, c'est que voilà, il n'y a aucune pensée négative sur ce sujet, ce qui est beaucoup plus agréable que s'il y avait du racisme ou de l'homophobie. Là, franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper sain entre nous. Ouais, Euh, et c'est cool. c'est cool, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que mon buzz n'a pas apporté que du public du plongeon, parce qu'en théorie, ils me connaissaient. Ça a apporté plein d'autres gens complètement fous. Oui c'est Mais ça. ça, en vrai, sur tous les sujets, il y en a des fous. Oui de toute façon Donc, oui, dans tous les cas on est 8 milliards sur Terre hein, voilà. donc, Mais non, non, en vrai, non. Pas trop de soucis Et là-dessus. justement, par rapport, c'est un million de questions sur, pour faire un parallèle avec les médias, est-ce que tu dis justement le fait que les journalistes écrivent des fois des bêtises, tout ça. C'est quoi ton rapport, toi, un petit peu avec justement l'échec aussi? Et même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a jamais vraiment d'échec, mais donc ton rapport avec l'échec ou les commentaires aussi sur tes performances, que ce soit négatives ou qu'elles soient positives, justement par rapport à ce que les journalistes écrivent de tous leurs petits commentaires. Des fois, tu vois, je sais pas, tu vas rater quelque chose, ils vont te dire, ah, bah là, c'est dommage, tu vois, nanana. Ou alors, tu vas réussir quelque chose, ils vont dire, ah, bah là, c'est le GOAT, tu vois. Genre, comment tu prends un peu tout ça? Alors moi, je fais pas un sport méga médiatisé, donc Ouais. Mais t'as eu une intention sur toi particulière, donc c'est pour ça j'ai que. pas, ouais, mais j'ai pas vu encore des trucs vraiment négatifs. Je pense que c'est vraiment pas facile. Il y a juste sur Twitter, après mon synchro à 3 mètres avec Alexis, il y a quelqu'un qui a tweeté et qui a dit que c'était catastrophique notre niveau, que j'étais complètement passé à côté de ma compète et tout. Et tu vois, je réponds et je dis bah en fait tu sais pas vraiment c'était quoi mes objectifs. J'ai pas fait de médaille, mais en soi c'est pas grave. Il y a toute la saison avant et tout. C'est sûr qu'on est un peu déçu parce qu'on aurait aimé faire mieux. Puis c'est pas catastrophique. Si c'était catastrophique, déjà je serais pas au jeu. Donc, Bah non, c'est clair, oui, c'est. et bien sûr dans le positif, c'est bien parce que ça te donne plus confiance et tout, mais il faut pas non plus que ça te matrixe trop. Il faut que ça reste tranquille. Donc moi, j'essaie d'être le plus neutre possible. De toute façon, moi, je suis tranquille. Donc si on fait des compliments, tant mieux. Et les critiques, c'est essayer que ce soit constructif. Tout le monde ne l'est pas, mais tu essaies de prendre en bien pour devenir quelqu'un de meilleur. Et si c'est juste uniquement plongeon sur quelqu'un qui s'y connaît pas, de toute façon, en vrai, il s'y connaît pas. Ça se voit dans ce qu'il écrit qu'il s'y connaît pas. Donc en vrai, on s'en fout. Et c'est quoi ton rapport justement avec la confiance en toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Ça va beaucoup Ça mieux. va? Ouais, ça va beaucoup mieux. Forcément, tout ce qui s'est passé sur 4 ans, la prépa olympique, mes premières années en Ouais. senior, la finale au jeu, même le coup médiatique. Ouais. J'ai passé plein D'étapes. d'étapes, T'as grandi vite en d'émotions. fait, hein, Ouais, c'est c'est ouf. ça. Ouais, Je suis pas du tout la même personne que quand je suis arrivé ouais. à l'INSEP quand j'avais 18 ans. Ça, c'est une de mes dernières questions, ça justement. Et non, franchement, là aujourd'hui, ça va en termes de confiance en soi. Mais par exemple, là, les jeux, c'est fini. On repart sur 4 ans. Et c'est vrai que c'est des périodes qui sont très compliquées parce que beaucoup parlent de la dépression post-JO. Bon, moi, Ouais. je suis pas en dépression, hein, mais tu as une sorte de blues un peu spéciale où moi, je me pose vachement des questions sur est-ce que je vais continuer de progresser? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais faire les choses? Ça, ça. Et donc là, c'est forcément des périodes qui sont un peu plus difficiles avant en fait de se retrouver. J'ai besoin de me retrouver Ouais. et de en fait repartir dans ces 4 ans qui font un peu peur. Mais en fait, ça prend juste un peu de temps. C'est ça. Mais sinon, en règle générale, ça va beaucoup mieux. Je suis très heureux dans ma vie. Et c'est vrai que tu as grandi donc du coup super vite avec ça et on va en revenir un petit peu après sur le sujet. Mais je voulais avant te parler aussi de complètement autre sujet que le sport. C'est du coup ton activité aussi de mannequin, ton rapport à la mode. Donc à côté du sport, tu es aussi donc, mannequin chez Ford Model comme tu disais plus haut. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de cette activité, comment c'est venu et ton rapport à la mode? Alors, ça fait quelques années maintenant que je fais un peu plus attention à comment je m'habille et tout. J'aime bien regarder ce que mettent les gens et tout. Et je pense que ça vient de ma mère parce que quand j'étais petit, elle me traînait tout le temps dans les magasins. Elle adore ça.
un énorme dressing. Et moi, j'aimais pas du tout au début. Donc, Mais au final, avec le temps, je me suis dit, c'est pas mal quand même et tout. Et en fait, maintenant, c'est moi qui l'emmène. Mais ça a twisté, du coup. ouais, un peu. Elle aime bien, elle, du coup, on est content. Mais du coup, ouais, j'ai signé à l'agence il y a 5 mois, donc hyper content. Euh, Moi, j'aime bien tester des trucs, des vêtements ou faire des événements où tu rencontres des gens. Donc, D'accord. moi qui suis quand même assez timide de base, donc je suis pas forcément vers les gens. Ah, t'es plutôt timide de base. Mais par contre, si on vient me parler et tout, je vais être tranquille, je vais parler, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que Ça te permet de sortir un peu de ta zone de confort, quoi. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et justement, alors, le sport, c'est quoi un petit peu tes passions? Genre, t'es quel genre de personne? Là, tu me dis, du coup, t'étais un peu timide. J'allais te demander si t'étais plutôt en mode plutôt chill, plutôt vers avec des potes, ou alors plutôt extraverti, justement, hyper carriériste, ou hyper actif. En fait, t'as un peu de tout, finalement, dans ce Ouais, que je vois dans l'interview mais qu'on je vais a essayer fait. de me décrire le mieux. C'est que au premier abord, je suis timide, Ouais, un peu introverti, qui observe beaucoup. ok. Et une fois que tu me connais, je suis un peu fou, un peu con. Désolé du mot, C'est pas grave. ouais, j'ai deux personnalités hyper différentes. Sinon, foncièrement, je suis assez sensible. Ok. Quelqu'un qui a de base a du mal à gérer ses émotions. Je pense que je suis sincère et, euh, et par exemple, j'aime bien être seul, mais aussi accompagné. Ça dépend des moods. Je suis plutôt solitaire comme gars par exemple, j'aime beaucoup les jeux vidéo. C'est une passion depuis que je suis tout petit et du coup, bah, ça va un peu des deux. C'est un peu mon échappatoire. Ok. Euh, de mon sport parce que j'aime bien sortir, boire des coups, mais l'année des jeux, tu fais pas, enfin tu peux, mais c'est à tes risques et périls. Le plus important, c'est quand même essayé d'avoir une bonne hygiène pour pas passer à côté de son rêve. Donc les jeux vidéo, c'est ce qu'il y avait de mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ouf parce qu'on rappelle quand même, genre, t'as 22 ans et finalement, t'as vraiment la tête sur les épaules. Et tu dis que t'as grandi quand même vachement vite, comme je disais juste avant. Et effectivement, tout ce que tu dis, bah, le fait que bah, tu fais attention aussi à ton hygiène de vie à 22 ans, tu vois, genre, c'est assez rare en plus. Mais de plus en plus aujourd'hui, je trouve, dans notre génération. Mais tu fais attention à ton hygiène de vie, t'as un côté chill, t'as un côté aussi traverti. Enfin, tu sais un peu où tu vas en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a mon éducation, donc ma maman qui m'a toujours fait hyper attention et tout, qui me fliquait pas mal quand j'étais jeune, parce que moi je suis un peu tête en l'air, un peu freestyle, je fais pas gaffe. Et t'as aussi en fait ce truc de, bah, si tu veux tendre vers le haut niveau, t'es obligé un minimum de te driver sur certaines choses. Je suis pas parfait sur tout, hein, le sommeil c'est encore compliqué par exemple. Ça, Mais j'imagine. des fois, on sort, tu sais pas, là, ça te prend d'un coup, tu rentres à 4 heures et voilà. Mais ça reste rare. Et la plupart du temps, ça reste quand même sur une bonne ligne. Et en fait, tout ça, c'est conduit par ma passion pour mon sport. Donc, en fait, c'est juste parce que je suis épanoui dans ce que je fais. J'ai mes potes, encore de lycée, mes meilleurs amis. J'ai mon meilleur ami dans mon groupe de plongeon. En fait, je suis épanoui. Donc, en fait, avoir cette vie-là de sportif, bah, c'est pas un calvaire. Ouais. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est quoi du coup un petit peu tes objectifs pour la suite et est-ce que ça s'affine justement avec le temps? Alors, il y a plein d'objectifs dans les objectifs. Donc, l'objectif clé, c'est de faire une médaille aux Jeux Los Angeles. Mais c'est une phrase que j'ai encore du mal à me dire. Et ça part un peu de ce que je t'expliquais tout à l'heure sur la confiance en soi, sur est-ce que je suis capable de. Parce que j'aime pas me mettre des défis beaucoup trop hauts. Parce que si je suis dans le déni et j'y crois alors que c'est impossible, bah après, t'es hyper malheureux. Donc en fait, il faut essayer de se mettre des défis et des rêves. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Et des Mais trucs tu peux atteindre possibles. les deux. Donc c'est pour ça qu'au Jeu de Paris, j'avais objectif rentrer en finale, ce qui effectivement était possible, voire faire top 5, top 4, mais je rêvais de la médaille. Et en fait, le rêve permet de te transcender et te dire peut-être qu'un jour. Et en fait, ce qui est dur pour Los Angeles, c'est se dire, je pense normalement que c'est possible de faire une médaille et transformer ce rêve en objectif. Il faut déjà que soi-même on soit en accord. Parce qu'en fait, si tu le fais mal, cette transition, en tout cas, je sais que pour moi, je vais me mettre plus la pression, ça va être plus dur à tenir. En fait, il faut juste que ça soit naturel. Donc ça, il faut encore que je travaille, mais Ça va venir. je suis pas là non plus à me torturer l'esprit, à me dire faut que ça devienne, ça se fera tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que je suis capable de faire une médaille au JO, ce qui va vraiment pas être facile, il y a encore beaucoup de travail.
Mais Et voilà. tu dirais quoi justement à ton toi de 19-20 ans, comme on disait juste avant, parce que là, donc, je sais que tu avais grandi donc, vite, et tu dirais quoi justement à ton toi de 19-20 ans qui rentrait à l'INSEP, Bah, en qui vrai, n'avait pas encore fait les déjà, quand j'y repense, c'est ouf. Ouais. Tout ce qui s'est passé en 3 ans, vraiment. Euh, donc je lui dirais franchement, en fait, sois heureux dans ce que tu fais. J'ai déjà dit ça dans d'autres interviews, mais en fait, on m'a demandé c'est quoi mon objectif pour 4 ans. Et j'ai dit c'est d'être heureux parce que, en fait, de toute façon, si je suis pas épanoui dans ce que je fais, je peux pas être performant. C'est Non, c'est impossible. clair, oui, oui. Donc, franchement, c'est continue d'être la personne que t'es et kiffe en fait. Ok, Voilà. ça marche. C'est assez simple, hein, mais On va c'est rester, bateau. on va rester sur cette belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup. C'est pas du tout bateau, justement, non, Ouais. c'est top. Et je pense que c'est un beau message, je pense, pour tous les gens qui vont nous écouter, les Ouais. gens qui sont aussi dans la vingtaine ou qui adorent le sport. Et merci beaucoup, vraiment, pour cette interview. Et, Merci, ça m'a fait plaisir. Très beau cadre. Ouais, c'est vraiment magnifique. Ouais, La ouais. Tour Eiffel là, vraiment, c'est incroyable. Il fait hyper beau. Et non, vraiment, je tiens à te dire merci parce que c'était hyper intéressant et surtout hyper motivant. Donc, merci d'avoir open up sur tout ça. Et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Merci de nous suivre, en tout cas, toujours aussi nombreux.